Alors, on va créer un devoir qu'on va assigner à certains élèves. Il faut bien être connecté, avoir le compte élève ou le compte administrateur. On va aller dans l'onglet Travaux et devoirs. Et puis on va créer un devoir. Ici, on va nommer examen 1. Retourner, par exemple, le scan avec les réponses. Puis là, on va mettre en lien les données ou les questions de l'examen. On va faire ajouter fichier et on va aller chercher notre PDF par exemple qui contient les questions de l'examen. Je choisis, je l'upload. Voilà. Si ce PDF permet à l'élève d'écrire les réponses directement dessus, alors on pourrait mettre modifié par les élèves, modifiable par les élèves. Mais là, c'est juste un examen avec les données. Et donc, l'élève va simplement écrire les réponses sur un fichier Word ou sur une feuille de papier qui va ensuite uploader. Donc, ensuite, on choisit le nombre de points, la date limite. Là, en l'occurrence, ça va être le jour même. Si on fait 3 heures, alors on écrit 3 heures de plus que le moment où on va uploader l'examen. Là, en l'occurrence, je vais demander juste 15 minutes de plus pour laisser à la personne le temps de le reprendre. Là, je peux créer un thème, une section où il va être affiché. On va mettre ça sous examen. Et puis ensuite, je vais choisir le nombre d'élèves ou quels élèves spécifiques auxquels j'attribue le devoir. Ici, on a examen, il est pour qui? Est-ce qu'il est pour tous les élèves ou est-ce qu'il est juste pour quelques élèves auxquels on décide d'assigner le devoir? Là, en l'occurrence, j'en ai qu'un, donc ça sera 7 élèves. Je pourrais décocher tous les élèves si j'en avais plusieurs et les choisir un à un. En l'occurrence, j'ai un seul élève ici. Et donc là, j'ai à peu près tout. Je peux publier mon devoir aujourd'hui, tout de suite, à 10h08, ou alors je peux dire, je vais programmer l'envoi de ce devoir à 11h. Et je vais faire que à 14h, et 14h, donc 3 heures après, ça soit la date limite où les élèves peuvent retourner le devoir. Donc voilà. Et là, je vais publier le devoir tout de suite. Donc la confirmation que le devoir a été créé, ici en bas, devoir créé. Je retourne dans travaux et devoirs et normalement je devrais voir ma section que j'ai créée examen avec mon examen 1. Je vois que je l'ai remis, je l'ai attribué aux personnes que j'ai choisies et personne ne me l'a remis encore. Je peux afficher le devoir et là pour l'instant je vois tous les gens à qui j'ai attribué le devoir et je peux voir qui c'est qui me l'a remis. Une fois qu'il sera remis, on va voir comment le noter et noter la personne ici. Je peux donner la note directement ici, faire un commentaire, etc. Pour l'instant, l'élève ne m'a pas remis son devoir, ne m'a pas remis son examen. Donc, j'ai le devoir attribué, c'est clairement spécifié ici, mais j'ai pas de retour encore. Voilà, ça, on verra dans la prochaine section. Alors maintenant, on est quelques heures après l'examen. Je suis connecté en tant que professeur ou admin et je vais sur travaux et devoirs. Et là, j'ai attribué mon devoir à toute la classe ou à quelques personnes. Et donc là, je vois que sur les 2 personnes auxquelles je les ai attribuées, j'ai rajouté une personne entre-temps pour la démonstration. J'ai une personne qui me l'a remis et une personne qui ne l'a pas remis. Mais pourtant, je lui ai attribué le devoir parce que
Donc là, on a dépassé la date limite qui était aujourd'hui à 10h15. Maintenant, je fais afficher le devoir. Et là, donc, j'ai une nouvelle panel d'administration. Sur ma colonne ici à gauche, j'ai les devoirs qui ont été remis. Si je sélectionne, j'aurai les personnes sélectionnées qui auront remis le devoir et les personnes qui n'ont pas remis le devoir, manquant un grand rouge. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Bon, premièrement, j'ai la personne qui n'a pas remis le devoir. Normalement, on va mettre 0. Donc la personne est notée ici, à partir d'ici. Et je peux, ça c'est un brouillon encore, hein, donc je lui mets un 0, mais c'est pas définitif parce que je veux faire ma notation complète avant de rendre les notes. Donc là j'ai mis un 0, il y a écrit brouillon en dessous. Ça veut dire que c'est pas définitif encore. Je peux changer ma note. Quand j'aurai tout fini, je ferai rendre les notes ici dans cette section. Et là, ça sera en grand, en gros, et la note sera rendue. Donc là, je mets un brouillon, mais je mets un 0 pour l'instant. Ça se met en vert pour dire que je l'ai noté. Et là, j'ai la deuxième personne qui me l'a remis, mais qui l'a apparemment remis en retard, terminé en retard. Je dis bon, bah, combien de retard? Parce que c'est en fonction du temps de retard que pour certaines dissertations, on enlève des points. Pour un examen, c'est peut-être différent. Donc là, il a remis en retard, il l'a remis à 10h20, hein, à côté de Jean Moret, remis en retard, il a affiché l'historique. Voilà, il me met l'heure à laquelle il l'a remis. Bon, d'accord, ça ne sera pas un 0, je vais quand même corriger l'examen. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur l'examen de Jean Moret. Je clique sur son examen parce que je veux le corriger. Voilà, et donc là, j'ai l'examen de Jean Moret, et évidemment, on a pris un syllabus quelconque pour la démonstration, c'est pas un vrai examen. Donc là, imaginons que c'est la dissertation ou l'examen rendu de Jean Moret, soit scanné, soit rendu en Word ou en PDF. Évidemment, si c'est un fichier scanné, ça va être plus compliqué de faire des annotations sur le fichier scanné. Parce que c'est pas un fichier reconnu OCR. Donc ça, j'ai pas la démo ici, mais là, on part du principe que la personne rend un fichier Word ou un fichier PDF. Donc ce que je peux faire directement sur le PDF, c'est le corriger. Donc là, imaginons que cette phrase ne soit pas adéquate. Je vais lui faire un petit commentaire moyen, parce que je suis très élaboré, et je fais commenter. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'élève va voir. Et puis après, je vais à la fin du document, puis par exemple, je vais écrire très bon travail, parce que je suis très conséquent. Voilà. Et je peux faire commenter. Donc voilà, j'ai corrigé l'examen de cet élève. Je vais lui mettre la note de 78 parce que je suis plein de grâce. Voilà, on est encore dans un brouillon, hein. La note n'est pas rendue encore. Donc c'est pour ça qu'il m'affiche brouillon. Et là, je peux dire, bon ben, ok, d'accord. Je peux publier le commentaire. Ça ne veut pas dire que je rends la note, ça veut juste dire que je publie le commentaire. Et puis là, je dis, est-ce que je veux rendre ce devoir ou pas? Je dis non, je vais faire le suivant. Puis là, je peux aller sur le suivant, sélectionner l'élève suivant, et puis les faire tous les uns après les autres, sans forcément rendre le devoir. Ça va quand même s'enregistrer, mais je décide de les rendre plutôt en une fois. Donc là, si j'ai fini ma correction, je peux cliquer est-ce que je peux faire un retour en arrière? Donc là, j'ai la liste. Si je clique ici, je peux rendre à la fin tous mes devoirs ici. Vous voyez, je suis en train d'expérimenter en même temps. Ah, je vais revenir ici tout simplement. Voilà. Je vais revenir à ma page de départ. Je n'ai pas rendu les devoirs parce que je vais vraiment le faire en une fois que tout sera fini.
Et donc là, j'ai corrigé mon examen et j'ai mis 78. J'ai mis un petit commentaire, terminé en retard. Ce commentaire, c'est un commentaire privé, donc ce sera seulement l'élève qui va le voir, concerné par l'examen. Maintenant, je dis OK, je veux rendre mes notes. Alors, je sélectionne tous les élèves et je rends les notes. Rendre le devoir alors qu'il n'a pas encore été remis. Oui, cette personne n'a pas remis son devoir, et il me parle de Steven là, et je ne vais pas attendre qu'il me rende le devoir, je décide de lui mettre un 0 parce qu'il est en retard. Peut-être que je peux attendre, et du coup, si je veux attendre, je le désélectionne, et je lui donne une chance. Mais là, je dis non, je veux rendre les devoirs comme tels, et donc là, je rends les devoirs. Il fait une autre confirmation parce qu'il veut vraiment être sûr qu'on est sûr. Et voilà, les devoirs sont rendus. Tout simplement, et tous les élèves vont recevoir une notification sur leur email de leurs notes. Ils auront accès aussi à l'examen corrigé et les notes sur l'examen corrigé. Donc voilà, j'espère que ça répond aux questions. Voilà, bonne chance.